moi j'ai le droit de le dire, Ouais. mais Rihanna a eu ta poussette. Alors elle l'a eu, mais bon, après, rien n'est... C'est un cadeau. Voilà. Pour le coup, le deal, c'est que c'est un cadeau. Salut Bénédicte, Bonjour. Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui puisque tu as été une des stars de notre émission Qui veut être mon associé. Donc Bénédicte Perrault, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu à la télé ou dans la presse ou sur LinkedIn, la fondatrice de Vidiamo, Oui. c'est ça? Bonjour Stéphanie. Tu vas bien? Merci de me recevoir, oui, je suis trop contente. Tu vas bien? Ouais, très très bien. Donc ton premier Tu vas podcast. m'en sourire jusque-là. Ouais. Mon premier podcast, exactement. Ah, je suis trop contente. Écoute, moi j'avais eu un petit coup de cœur quand je t'ai vu, dans l'émission. Avec ton énergie et malgré le fait que finalement quand tu as commencé à nous raconter ton histoire, on a découvert que l'entrepreneuriat c'est pas toujours si facile que ça. Donc est-ce que tu peux nous représenter pour ceux qui ne t'ont pas encore vu quelque part ce que fait Vidiamo? Alors, avec plaisir. Donc, je suis la fondatrice, maman fondatrice, parce que je tiens à le préciser, parce que c'est un produit qui a été vraiment imaginé avec mon expérience de maman au quotidien. Donc, d'une poussette qui passe de simple à double en un clic, avec en fait un châssis télescopique et une assise qui est déjà intégrée et cachée, un petit strapontin qui est caché sous l'assise principale et que tu peux déployer à tout moment. En fait, le principe, c'était de faire un produit qui soit modulable et qui soit facile à utiliser et surtout qu'on ait en permanence. Donc, on l'ouvre, elle devient double, on la referme, elle redevient simple. Mais Voilà. toi, t'as pas 2 enfants, t'en as 3. Oui, c'est ça, t'en as 3. 3. Mais la poussette fait 2 places. Alors, la poussette fait 2 places parce que j'avais quand même aussi, je suis quelqu'un d'assez organisé et donc j'avais fait mes enfants avec 3 ans d'écart à chaque fois pour justement ne pas avoir le sujet de la poussette double parce que je m'étais dit, bon, à 3 ans, c'est bon, ils sont grands, ils marchent, tu vois, et donc avec 3 ans d'écart, j'étais quand même passée par 5 poussettes différentes parce que tu as la petite poussette canne, tu as la poussette de voyage, tu as la poussette confort, je trouvais jamais rien qui fasse tout ce que je voulais. J'ai quand même acheté 2 planches à roulettes, qui est l'espèce de petite planche que normalement tu mets à l'arrière de la poussette quand tu as un grand qui veut plus marcher. Mais sauf que dans la vraie vie, c'est un objet de torture, on est obligé de marcher sur le côté, l'enfant il descend, enfin c'était vraiment pas pratique. Et donc j'avais décidé que 3 ans et demi, c'était à peu près l'âge de ma deuxième, même pas 3 ans et quelques mois, que c'est bon, t'as 3 ans, t'es grande, tu marches. Mais sauf qu'en fait, mais dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, il marche pas. Et donc, l'idée est vraiment venue de ça, quoi. Vraiment. Ah ça, oui, c'est pas du storytelling, quoi. Non, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Quand D'accord. je dis là, devant l'arrêt de bus à côté de chez moi, c'est l'arrêt de bus qui est à Neuilly, en face du lycée Pasteur. C'est là où je me suis retrouvée en train de me dire... Ma fille de 3 ans et demi en train de faire une crise de nerfs sur le trottoir, mais comme quasiment tous les jours. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, on est à côté de la maison, quoi. Pourquoi j'ai pas juste une deuxième place? Je l'ouvre, je la colle devant et on n'en parle plus, quoi. Et là, tu sais, la petite idée qui sort où tu dis, ting, ah mais attends, mais ça existe ça, Et là, ou pas à ce moment-là, t'étais en job ou Alors non, j'étais plus en job parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur du luxe, un truc qui n'a rien à voir, en communication, marketing événementiel. Et là, j'étais en congé maternité de mon petit dernier, parce que quand ça s'est arrivé, j'avais Amaury qui avait un peu moins de 6 mois. Et la dernière boîte dans laquelle je travaillais avait fermé, était en liquidation judiciaire, etc. Et donc, en fait, on était tous en rupture conventionnelle. Comment t'appelles ça? Je sais même plus. Enfin bref, donc congé maternité plan social, suivi de plan social, chômage et tout. Donc, j'avais plus de job. D'accord. Et je m'étais dit, moi qui ai toujours un peu une idée de poussette en tête, parce que ça faisait un petit moment que je trouvais que le marché avait besoin de quelque chose d'un peu plus modulable. Mais à chaque fois, je m'étais dit, mais laisse tomber, tu vas pas te lancer là-dedans. Enfin, c'est complètement fou. Donc, je t'ai passé. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une idée à creuser. Et donc, j'ai creusé l'idée longtemps. J'ai fait plein de choses pour savoir si ça pouvait intéresser. Puis, petit à petit, je me suis lancée. Voilà, et ça a mis... Ça a mis un peu de temps. Et donc, comment t'es arrivée à l'émission? C'est toi qui as candidaté ou c'est la prod qui est venue te chercher? Non, alors c'est moi qui ai candidaté. D'accord, sur le site de M6. Et j'ai candidaté 3 fois. J'ai candidaté en 2021, parce que 2021, donc là j'ai juste candidaté, jamais eu de réponse, pas de nouvelles, rien. Bon, ok. Mais en plus de ça, c'était une période un peu compliquée, j'avais plus de stock. Enfin, je me suis dit, bon, allez, c'est pas le moment.
2022, j'ai candidaté, j'ai essayé de voir comment je pouvais rencontrer par LinkedIn, essayer d'avoir accès, etc. J'ai eu de l'aide, des gens qui m'ont dit « Ah, je connais un tel », voilà. Ça n'a rien donné, mais j'ai quand même insisté jusqu'à la dernière minute. Donc, en septembre 2022, j'ai tellement harcelé et insisté auprès de la production que finalement, ils ont dit « Bon, ben, on a un désistement, donc peut-être que tu vas pouvoir participer ». Et donc là, le casting qui se fait normalement en 4 mois, je l'ai fait en 4 jours. Et là, ça a été l'ascenseur émotionnel parce que je me suis dit, ça y est, je vais passer dans 3 jours, c'est incroyable et tout. Et en fait, finalement, ça ne s'est pas fait parce que la personne qui s'était... Enfin, je sais pas, il y avait un problème de contrat avec un des candidats et finalement... ça s'est résolu, quoi. Ça s'est résolu et donc ils m'ont rappelé pour me dire, non, désolé, tu passeras pas. Donc là, c'est la cata. Là, le monde s'écroule. En plus, j'avais... pas mal d'autres soucis à côté en même temps. Et donc, c'est pas l'élément déclencheur, mais c'est une semaine plus tard avec un autre truc où je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, c'est la sauvegarde. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrive à gagner du temps. Donc c'est là où j'ai été au tribunal de commerce et demandé comment remplir une demande de procédure de sauvegarde. Un sujet dont on parlait très, très, très peu dans les startups et dans les jeunes entreprises innovantes il y a encore 3-4 ans. Et en fait, une startup, c'est une entreprise comme une autre finalement et qui peut aussi être amenée à entrer en procédure de sauvegarde. Donc là, c'est M6 qui t'a rappelé pour cette nouvelle saison 2024. Non, t'as recandidaté. Non, j'ai recandidaté. Ah oui, t'as rien lâché. Ah non, j'ai rien lâché. Bon, bah, t'es dans le bon podcast, là. Nous, on s'appelle On lâche rien. Ah non, on lâche rien. C'est-à-dire que j'ai été suivie quand il y a eu les 4 jours là, hyper intenses. J'ai rencontré, donc il y a une des journalistes d'M6, enfin en tout cas de la production, avec qui j'ai eu un énorme coup de cœur et qui a adoré le projet. Donc il s'est battu pendant 4 jours, la pauvre, après hyper déçue que ça marche pas. Et donc quand je suis revenue et j'ai recandidaté là, cette année, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu m'aides, s'il te plaît, il faut que je le fasse. Donc, j'ai relancé. On s'est battus ensemble avec une autre journaliste qui croyait aussi. Et donc, jusqu'à la dernière minute, elles m'ont dit, bon, c'est bien parti, mais on peut rien te promettre. Je dis, c'est pas possible, il faut que ça marche. Donc, toi, tu as vraiment vécu avec ta boîte l'ascenseur émotionnel, mais dans la boîte, avec l'émission. Donc là, ça y est, t'es passé. Ouais, donc, on sait tous que c'est Éric Larchevêque qui a investi dans ta boîte. Ouais, exactement. Donc 150 000 € pour 25%, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok. Alors, raconte-nous un peu là, les suites de l'émission. Il se passe quoi pour toi ? Alors déjà, juste rapidement, regardez l'émission. En fait, j'ai plein de copains elle est en replay partout. Qui voulaient qu'on regarde, non mais même regarder le soir même, qui se sont dit, on va faire une soirée pour regarder et tout. J'ai dit non, je vais rester avec mon mari, mes enfants, parce que je pense qu'il va falloir que je travaille ou je réponde à des messages et tout ça. Donc on l'a regardé en famille et honnêtement, je pense que j'étais encore plus stressée que quand je suis passée sur le plateau. Parce qu'en fait, j'étais là, comment ils ont fait le montage, comment je vais passer, mon Dieu, est-ce que je sais plus si j'ai bien répondu, etc. Et donc, j'étais très, très, très stressée de voir... T'as pas dormi la nuit d'avant ? Voilà, j'étais un peu paniquée, et même, je vivais le suspense quasiment comme si j'y étais à nous. Enfin, pour la première fois. Ma fille me dit, mais enfin, maman, tu sais très bien ce qui s'est passé ? Je dis, bah ouais, mais non, je sais plus. En fait, tellement c'est vrai que le montage, ça peut changer, ça... Et puis, c'est vraiment scénarisé, quoi, pour donner dans un temps assez court, finalement, la vie de la boîte, la vie, cette fois-ci, L'_AVIS des investisseurs. Donc et puis aussi le montage, parce que ça dure plus longtemps que ce qui est montré. Ouais. Et pour le coup, il y a eu 1 ou 2 trucs où je me suis dit, ah mince, j'aurais bien aimé qu'ils montrent ça, ils l'ont coupé, bon, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que ça a dégagé vraiment l'ambiance qu'il y avait sur le plateau. Je sais pas si tu te souviens, mais tout à fait, bien sûr, t'oublies pas des moments comme ça. Qui était hyper sympa. Très émouvant aussi, très émouvant, parce que nous, en tant qu'investisseurs, on a vraiment senti ton implication, ton énergie, et puis aussi, comment est-ce que j'ai ressenti perso, c'est aussi un peu une tristesse si jamais il se passait rien, parce que voilà, c'est ton bébé, c'est le cas de le dire, et voilà. Donc là, concrètement, c'est quoi l'impact sur les ventes, sur la com ? Écoute, dis-nous tout. Là, déjà, les premières minutes après, les messages qui arrivent, etc. Tout de suite, là. Tout de suite. Le trafic sur le site aussi qui s'intensifie. Après, le lendemain, je regarde un peu les ventes, etc. Même dans la nuit. En fait, la nuit de mercredi et jeudi,
J'ai dû dormir, je crois, 2 heures par nuit, parce Ouais. qu'en fait, je voulais d'abord traiter un peu les premiers messages que j'avais reçus. Je me suis dit, bon, les commandes, de toute façon, je peux les passer. Donc, je traitais les commandes, en fait, Ouais. en plein milieu de la nuit. Donc, tu as déjà eu des commandes? J'ai eu des commandes dans la nuit de D'accord. mercredi, directement après, et jeudi, et vendredi, et samedi, et dimanche, etc. Donc, en D'accord. fait... Sur ton site, là, une petite question technique. Tu as un site que tu as fait tout seul ou tu es sur Shopify? Je suis sur Shopify. Ok, Que d'accord. j'ai fait, tu sais quoi? Je l'ai créé pendant le confinement. Ouais. C'est-à-dire que j'étais en... En fait, je t'ai vendu uniquement en magasin, parce que c'est un peu le jeu au départ. C'est-à-dire Et que t'es quand- toujours vendu en magasin, là? Alors, maintenant, il Non. n'y avait plus de stock, donc il Ouais. n'y a plus de magasin. D'accord. Mais au départ, il fallait être en magasin, parce Ouais. qu'il fallait être visible pour que les parents puissent voir la poussette en vrai. Ouais. Mais donc, le jeu fait que les magasins ne veulent pas que tu vendes en direct. Parce que sinon, en fait, les parents, ils voient la poussette en magasin, puis après, ils rentrent chez eux, ils te le commandent sur ton site. Donc, pour être, entre guillemets, présent dans les magasins, il fallait que je ne vende pas moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. Mais ça a été extrêmement compliqué en 2019 parce que les Ouais, magasins étaient bien fermés sûr. tous les week-ends et que moi, je n'étais pas connue. Donc, le référencement naturel ne remontait pas. Donc, c'est pour ça que l'année 2019 a été un peu dure. Et ensuite, 2020, alors avec le Ouais. confinement et le Covid, ça a été l'enfer. Et pendant le confinement, la plus grosse commande que j'avais des États-Unis, qui était pour plusieurs containers, m'a été annulée d'une seconde à l'autre. Oh, finesse. Et là, c'est vraiment les crises d'angoisse qui arrivent tous les jours. Mm. Et à un moment donné, je dis, je ne sais pas quoi faire. Les magasins font rien pour moi. Enfin, ils mettent en avant les marques connues, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Ma sœur me dit, mais pourquoi tu ne vends pas en direct? Je dis, ouais, ok. Elle me dit, faudrait que tu fasses un site. Je dis, ouais, mais j'ai jamais créé de site de ma vie. Elle me dit, bon, écoute, t'es confiné, t'as que ça à faire. Donc, vas-y, quoi. Ouais, et puis c'est assez simple. Et donc, en donc effet, elle a maintenant- raison. Donc, je l'ai créé pendant le confinement et j'ai commencé à vendre un petit peu en direct grâce à ça. maintenant, tu vends exclusivement en Et donc, ligne. après, je vendais en direct et dans les magasins. Mm. Les magasins ont vendu tout leur stock, n'ont pas recommandé assez pour que moi, je puisse à nouveau commander. Et donc, voilà, maintenant, j'ai décidé que... Enfin, là, je vends maintenant que en direct. Et j'attends, entre guillemets, d'être démarchée. Je ne vais pas faire moi-même trop la démarche des magasins parce que je ne peux pas déployer mon énergie partout. Et puis, à un moment donné, j'aimerais bien que la roue tourne un petit peu, quoi. Parce que ça n'a pas été facile. Oui, c'est pas le moment maintenant, justement, de... Oui, non, mais allez, démultiplie-toi quand même. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, toute l'énergie que je mets, toute la communication, le marketing et tout, il faut aussi que ça profite à... Donc là, ton site est mon fait. site. Ouais. L'émission t'a permis de repartir à fond. Ah ouais, puis Voilà. surtout Et donc là, d'avoir ton job là depuis le passage de l'émission, c'est quoi principalement? C'est continuer la com pour surfer sur la vague. Tu fais du marketing aussi? Tu fais des... Ouais, alors c'est beaucoup de communication par les réseaux sociaux. D'accord. Énormément. Que tu gères toute seule ou avec... Ouais, pour l'instant, que je gère toute seule. C'est moi qui fais le TikTok, l'Instagram, etc. J'ai 2 personnes aux États-Unis qui m'aident pour toute la partie américaine, parce que j'ai aussi un Shopify US. Oui, parce que moi, j'ai le droit de le dire, Ouais. mais Rihanna a eu ta poussette. Alors, elle l'a eu, mais bon, après, rien n'est... Voilà, on va voir si elle s'en sert ou pas. Voilà, exactement, c'est un cadeau. Voilà. Pour le coup, le deal, c'est que c'est un cadeau. Ouais. Et que je ne demande rien en échange. Ah ouais. Elle s'en sert ou pas, je ne sais pas. Si ça se trouve, elle s'en servira jamais. Mais rien que de pouvoir déjà arriver à faire en sorte qu'elle l'ait, c'est déjà rien que pour ça une fierté énorme et un exploit. C'est génial. Ouais. Et en tout cas, il y a la femme de Matt Pokora qui s'en sert, elle. Ouais, elle qui s'en sert. Donc ça, c'est cool. Et qui l'a depuis quelques semaines et qui m'a fait aussi des trucs assez incroyables mercredi. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est top. Donc toi, vraiment, maintenant que la poussette est aboutie depuis des années, fonctionne top bien, l'émission, vraiment, comment dire, ce que tu dois faire sur toute cette année maintenant, c'est vraiment de la com, du marketing pour surfer sur cette vague et y aller. C'est quoi les 2-3 points clés ou les 2-3 actions clés que tu dois faire dans les prochains mois? Tu as décidé de te focusser sur quoi? Alors, il y a 2 choses. Parce que l'idée aussi du podcast, c'est de donner des tips tu vois, à tous les entrepreneurs et de voir ce que toi tu fais et ce qui marche. Alors, moi, donc déjà, de toute façon, je vais essayer de refaire un peu le site, parce que le site, je l'ai créé moi-même. Il serait temps de faire un truc un peu plus joli, un peu plus pro, et puis peut-être un peu plus orienté produit, etc. Et d'ailleurs, dans les commentaires que j'ai reçus là, ces derniers jours sur LinkedIn notamment, c'est vraiment le point qui ressort le plus. Le site, il est bien, mais bon,
peut être mieux. Et là, je suis D'accord. d'accord que franchement, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose En sur même temps, on lequel- peut acheter. Donc, Oui, ouais. mais bon, que ça Mhm. soit un peu plus vendeur. Ouais. Mais non, en fait, il y a d'autres trucs sur lesquels je travaille déjà aussi pareil depuis quelques années et j'espère que l'émission va me permettre d'avoir les bons contacts. Il y a 2 choses que j'aimerais absolument faire. Bon, c'est mettre un partenariat en place avec une entreprise de voyage. Que j'essaie de contacter depuis quelques temps et j'arrive pas à avoir de rendez-vous, donc j'espère que Est-ce que la notoriété de l'émission va faire que j'arriverai enfin Ouais. à avoir un Est-ce qu'on rendez-vous. peut la citer là? Parce que peut-être que les patrons nous écoutent. Ouais, peut-être, Non peut-être. Je sais pas. Bah, en fait, oui, parce que ça coûte rien, Ouais. vu que j'ai jamais eu de rendez-vous. En fait, je rêve de D'accord. faire un partenariat avec le Club Med. D'accord. Je rêve d'avoir la limo comme poussette qui soit dans les Club Med avec enfants pour que les parents qui viennent en vacances Super puissent idée. emprunter la limo D'accord. pour aller de leur chambre à la piscine, à la plage, etc. Parce qu'en fait, tu as l'avantage d'avoir ce lit d'appoint. Tu sais, ouais. l'option lit d'appoint, table à langer, elle est hyper modulable et en fait, elle est hyper pratique pour des parents avec des enfants en vacances, Bon, faire alors, la sieste, etc. Et je me dis que c'est vraiment... Donc on lance l'appel là donc dans voilà, notre lancer podcast. l'appel pour ça. Ok. Et puis en plus faire un peu un vrai partenariat, un habillage spécifique, Ouais. quelque chose voilà. Et l'autre chose que je veux mettre en place, et là ça fait 4 ans que je lutte pour essayer d'avoir quelqu'un qui me suive là-dessus, c'est je veux mettre en place du leasing sur mon site. C'est-à-dire que je veux pouvoir proposer ma poussette en location sur une période de 12 mois, 18 mois ou 24 mois pour les parents qui ont des enfants qui ont 2 ans et demi, où ils se disent, bon, Ouais, bah, c'est- ils vont bientôt marcher. On aimerait bien avoir la poussette, mais on a déjà acheté une poussette. Est-ce que là, on a envie d'en racheter une? Et qui se dirait, bah, en fait, ce serait peut-être pas mal juste de la louer. Et donc, dans ce cas-là, de proposer à ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter, de pouvoir la louer sur une période déterminée. D'accord. Donc, et ça, pareil. Mais ça, il faut trouver les sociétés qui financent. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui financent du leasing en B2C. Donc, pareil, c'est un autre appel. Si jamais quelqu'un Bon, on va voir si ça peut le marche. faire. Voilà, donc ça, c'est les 2 gros projets que je vais mettre en place assez rapidement, quoi. Ok. Bah écoute, Bénédicte, vraiment, c'était très très cool Merci. que tu sois venue dans notre Merci podcast beaucoup. On lâche rien. Moi, encore une fois, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite parce qu'une femme qui est capable de concevoir une poussette, c'est-à-dire de faire entre guillemets de l'industriel quasiment, tu vois. Oui, bon, après, moi, De j'ai trouver- fait les premiers dessins. Oui, mais oui, mais, non, mais il y a des peut-être. ingénieurs, Après, il y a bien des sûr, ingénieurs oui, qui m'ont mais aidé oui, mais à... donc justement, trouver les bons partenaires depuis la conception, la fabrication, la logistique, se faire son site internet sur Shopify et passer dans l'émission et surtout recaler une deuxième étape dans ta boîte. C'est-à-dire que souvent, les entrepreneurs, ils partent en se disant ça va être facile, j'ai la super idée, etc. Bon, dans la vraie vie, moi, je peux dire que ça se passe quasiment jamais comme ça. C'est sûr. Jamais. Toi, tu as vécu une situation compliquée, tu as su prendre le taureau par les cornes, aller au tribunal de commerce pour la procédure de sauvegarde, Ouais. etc. Et puis finalement, comme je dis souvent, on lâche rien. Tu te retrouves dans l'émission et là, c'est parti, je pense, pour une belle croissance. Donc, je te souhaite vraiment le Merci. meilleur. Et Merci bien beaucoup. sûr, on se revoit encore dans quelques mois Ouais. ou rapidement pour que tu nous dises comment ça évolue et que tu nous tiennes au courant. Ça te va comme ça? C'est top. Merci. Merci de m'avoir reçu. Mais- Et puis merci pour tous tes compliments aussi sur le plateau et tout, parce que tout ça, ça fait du bien de recevoir beaucoup de positifs, quoi. C'est exactement. Ça fait du bien. Ça aide, hein, parce qu'on est quand écoute- même seul. Quand on dit qu'on est seul, on est seul. Ouais, on est seul. On est Et, souvent seul. Et je te cache pas que moi, au bout d'un moment, j'étais vraiment seule dans le sens où même mon entourage me disait, bon, arrête, Ouais, s'il te plaît. Trouve-toi un job, fais autre chose, lâche ce truc. Et donc, quand tu es seule Ouais. face au monde entier et que tu dis, mais est-ce que je devrais, mais non, j'ai pas envie. Voilà, ça fait tellement de bien après de te dire que en fait, j'ai bien fait de ne pas de pas lâcher ou même de pas écouter. Je sais pas quelle est vraiment la Oui, la alors recette, je mais- dirais pas écouter parce que tu es quelqu'un, moi j'ai ressenti, puis je l'ai encore vu là, mais qui écoute beaucoup. Et donc tu t'entends les signaux qui sont autour de toi et t'en tiens compte. Et moi, je pense que c'est une grande qualité aussi quand on est entrepreneur. Donc, et puis, je pense que tu as raison. On a besoin de vivre dans du positif, même Ouais. quand ça va pas. Et donc, le fait de s'envoyer des compliments, de rencontrer des gens qui de nous tirent vers rencontrer des les gens, hauts et de retrouver cette énergie, en fait, on en a tous besoin. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un point super important. Voilà, merci. Merci à toi.